Allez, on va à présent évoquer le deuxième sujet en débat. On souhaite bon vent en tout cas à Hervé Romain qui retrouve son fauteuil de député, de parlementaire, non sans polémique finalement. Non. Allez, on en vient donc au deuxième sujet en débat. Il s'agit de la régulation donc des naissances et de ces assises nationales qui seront convoquées très prochainement par le gouvernement pour situer tout le monde et justement pour expliquer aux populations ce que l'État attend d'elle. On va voir cet élément que nous propose Ariane Da Silva pour mieux nous permettre d'appréhender le sujet. Regardez. Le taux de croissance démographique s'est accru au Bénin ces dernières années. Entre 1979 et 2013, la population béninoise a augmenté de 176%, passant de 3,3 millions à plus de 10 millions d'habitants. Pendant ce temps, des pays comme l'Irlande et la Nouvelle-Zélande, ayant la même proportion de population que le Bénin en 1979, ont connu un faible accroissement respectivement de 37% et 43%. Ces chiffres posent la problématique de l'efficacité de la politique nationale de population et notamment celle de la parentalité responsable. Ces statistiques expliquent aussi les raisons pour lesquelles l'amélioration des conditions de vie n'est pas toujours ressentie et inhibe les efforts de réduction sensible de la pauvreté pour favoriser l'émergence économique. Cet état des lieux fait, le gouvernement du président Patrice Talon veut apporter des solutions à travers l'organisation des assises nationales sur la croissance démographique et le développement. Un événement qui aura lieu en septembre 2023 et qui intervient 29 ans après la conférence internationale sur la population et le développement tenue au Caire en Égypte en 1994. Une rencontre après laquelle la recherche de l'adéquation entre dynamique de population et développement est devenue une priorité pour de nombreux pays. En attendant les prochaines assises sur la démographie et le développement, le Bénin avait entrepris des initiatives pour intégrer les variables démographiques comme facteurs endogènes dans les plans et programmes de développement. On peut entre autres citer la déclaration de politique de population adoptée en 1996 et la politique nationale de population 2013-2025. Les débats des assises de 2023 qui se dérouleront aussi bien en français qu'en langue nationale vont permettre de réfléchir sur plusieurs points. Identifier les facteurs favorisant la forte fécondité au Bénin et les limites des réponses utilisées jusque-là pour maîtriser la dynamique démographique. Évaluer les conséquences de la croissance démographique sur la demande des biens et services sociaux et leur implication sur les dépenses publiques. Proposer l'indice synthétique de fécondité optimale qui garantit l'équilibre d'investissement dans les secteurs productifs et sociaux et maximise le bien-être national, puis proposer des mesures innovantes et vigoureuses visant l'accélération de la transition démographique et favorisant durablement le respect et le maintien à l'indice synthétique de fécondité optimale. Ces assises, voulues par le chef de l'État, vont se dérouler dans une approche participative et inclusive et vont réunir en septembre 2023 les membres du gouvernement, la classe politique, la société civile, les jeunes, les femmes, les universitaires, les leaders religieux, les responsables de culte, les gardiens de la tradition, la diaspora, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Voilà donc ces quelques éléments d'appréciation que nous proposait donc à l'instant Ariane Da Silva à travers son élément. Théodule Moussa, quelle est votre lecture, on va dire ainsi, de ces assises nationales convoquées par le gouvernement pour septembre prochain pour une régulation des naissances, une parentalité responsable, ainsi qu'il est défini. Voilà. Merci Eman. Je suis de plus en plus fier d'être béninois. Ça, je le dis en toute honnêteté, en toute franchise. Je suis de plus en plus fier d'être béninois au regard de tout ce qui se passe. Parce que, vous voyez, quand on en vient à vouloir faire, c'est-à-dire avoir une idée, faire des projections, réfléchir sur l'efficacité du contrôle, la démographie, la naissance. Moi, toutes les fois,
avant, je dirais avant 2016, quand je me plais peut-être à me retrouver devant les écoles maternelles, les écoles primaires, voir le nombre d'élèves qui sortent à midi. Quand vous allez au niveau des collèges, vous allez au niveau des universités. Mais je me pose la question de savoir, mais est-ce que, mais tout ça, c'est venu de quelque part. Comment est-ce que l'État pourra accompagner tout ce monde? Ça, c'est Cotonou, ça, c'est Porto-Novo, etc. Allez évaluer. Mais vous allez comprendre qu'il y a véritablement un problème et le gouvernement a vu juste en projetant cela. Nous devons contrôler nos naissances. C'est vrai qu'au Bénin, et surtout en Afrique, comme on le dit, la sociologie nous amène à dire l'enfant, quand vous en produisez beaucoup, alors vous assurez votre lendemain, votre vieillesse et tout. Mais les choses, aujourd'hui, les choses ne sont plus à ce stade-là. On ne pourra plus continuer à en produire comme nous le faisions, comme nos aînés en faisaient. Nos parents en avaient 10, 8, 12, 15, parfois une vingtaine. Mais aujourd'hui, quand vous observez, mais il faut voir les choses autrement. Il n'y a pas suffisamment d'hôpitaux, de centres de santé dans les localités. Quand on fait une étude au niveau des localités, quelle est la population qu'on retrouve à ces niveaux-là? Et combien de centres de santé avons-nous? Combien d'écoles avons-nous? Combien de ceci, de cela qui pourront accompagner la politique, accompagner tout ceci avons-nous? Nous n'en avons pas suffisamment. Et puis nous ne pensons pas à ça. Et c'est-à-dire, on se laisse, nous livrons à nos libidos. Je crois qu'il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Mais la solution est toute trouvée. Si vous le permettez, déjà, les Béninois, certains Béninois ont compris la chose. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, vous allez voir combien dans certains ménages, surtout ceux qui vivent en ville, les fonctionnaires, etc., la plupart d'entre eux se limitent à 2, 3. Vous leur demandez, mais pourquoi? Même les parents vous demandent, mais pourquoi tu as deux enfants? 2, mais c'est pas possible. 3, c'est pas possible. Mais la réponse qu'on donne très souvent, et quand vous écoutez les uns les autres, mais les gens disent, mais vivez quoi? C'est-à-dire, il faut s'occuper d'un enfant, c'est toute une fortune. Et donc, les gens ont même en leur sein, je prends, c'est-à-dire c'est une minorité, en tout cas, qui ont compris la chose, qui ont limité en eux-mêmes, qui ont choisi eux-mêmes de limiter leur naissance à 2, 3 maximum. C'est vrai qu'il y a de ces escapades, de ces dérapages qu'on observe. Oui, on a je dirais le foyer normal, et puis à côté encore, on a une autre famille, etc. Je crois qu'il y a une loi qui contrôle tout ça. De toutes les façons, moi je pense que c'est une très bonne politique. Cette projection, elle est vraiment bonne, surtout qu'elle sera participative. On mettra à contribution les têtes couronnées, les chefs religieux, ceci, cela, toute la classe, la société béninoise. Moi, je crois qu'il faut, surtout que la discussion, les débats seront faits en nos langues. Les gens pourront comprendre, effectivement. Allez dans les régions, nous sommes à Cotonou, au large du lac Nokoué, dans les quartiers de Fossa, Agbato, etc. Mais la production, elle est à profusion. On n'a pas compris. On pense que oui, il faut aller à la pêche. Le petit, déjà à l'âge de 2 ans, on lui apprend à aller à la pêche, et puis c'est fini, ça s'arrête là. Mais dès que ce petit, il a besoin d'aller à l'école, et il a besoin de ceci, il a besoin de cela, il a besoin de s'épanouir, d'être un homme, de se sentir béninois concerné par la République. Moi je pense qu'il faut faire, surtout le travail, c'est vrai que ça doit être général, mais mettre l'accent sur ce qui se passe dans les coins reculés, dans nos villages où les gens n'ont pas encore compris. On veut en produire suffisamment pour qu'on aille au champ, surtout que l'État apporte un grand soutien à l'agriculture aujourd'hui. On veut en avoir suffisamment et pouvoir envaser assez de terrain. Alors, mon cher Winner, est-ce qu'aujourd'hui, ce sujet sur la démographie n'est quand même pas un sujet assez sensible? Est-ce qu'on ne doit pas vraiment être très tatilleux sur la question pour ne pas avoir à effleurer des sensibilités, puisqu'on part du principe quand même que, voilà, on est sur un continent où la majorité de la population est jeune et constitue en temps normal, selon justement les prévisions, une force démographique qui pourrait faire du continent un levier de développement.
Par contre, dans d'autres pays, on a pu, à un moment donné, prendre des politiques d'austérité pour limiter donc les naissances. Finalement, ça s'est avéré être contre-productif parce que la population est vieillissante. Ils ont besoin de main-d'œuvre pour les renforcer. On a vu les politiques de migration, d'immigration, Accès Canada, machin et autres, qui, pour déporter encore les forces vives du continent pour aller et éventuellement donc les faire travailler dans d'autres pays. On a vu avec d'autres pays sur le vieux continent comme la Norvège et bien d'autres où la population est vraiment très très vieillissante. Donc, est-ce que l'Afrique aujourd'hui a les moyens, donc dans ce contexte géostratégique, a les moyens d'aller vers cette politique de régulation des naissances? C'est un véritable débat de fond qui se pose. Oui, effectivement, c'est une question très très sensible, mais nous devons réellement faire attention parce que très tôt, lorsque le gouvernement a annoncé la tenue des assises pour cet homme, il y a quand même un procès d'intention qui a été fait au gouvernement. C'est-à-dire très tôt, on a dit, bon, c'est un gouvernement antinataliste, on veut réduire le taux de natalité. Je pense que c'est quand même une attitude responsable de la part du gouvernement parce qu'il était en même temps, vu la forte croissance du taux de natalité qui justifie aussi cette poussée démographique-là, il était quand même important pour le gouvernement de prendre des dispositions, de prendre des mesures. Mais avant de prendre des mesures, il faut forcément convoquer des assises nationales parce que il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs opinions, il y a des sensibilités. Il y a ceux-là qui sont des natalistes et qui ont aussi des théories qui justifient au fait leur position. Il y a des pesanteurs sociales justement qui amènent des Béninois à continuer la procréation parce qu'on se dit c'est un fait de conservatisme, nos grands-parents en ont fait. Certes, les temps ont changé et aujourd'hui il va falloir surtout et principalement qu'on y réfléchisse. Et je pense que cette assise sera souveraine. Les décisions qui seront prises, le gouvernement va pouvoir les appliquer. Mais il faut forcément établir un lien entre la dynamique de la population et le développement. C'est-à-dire, il ne sert à rien de faciliter au fait la croissance des naissances et ne pas être en mesure de définir une politique qui permet de prendre en charge cette jeunesse ou bien ces enfants du pays. Ça devient une bombe à retardement. Absolument, ça devient une bombe à retardement. Dans certains pays comme la Chine, il était arrivé au début, Mao Tse-tung était conscient que cette Chine avait une forte densité démographique et qu'il fallait limiter pour essayer de proposer des politiques capables de faire décoller. Ça a été une réussite. Mais le contexte chinois n'est pas le contexte béninois. Nous avons nos réalités sociales qui ont tendance à justifier notre élan vers la procréation. Mais aujourd'hui, avec le contexte, la pauvreté et surtout l'investissement que cela demande, l'investissement que les enfants demandent, il était quand même temps que chaque Béninois réfléchisse surtout sur l'avenir de notre pays. Parce que si le gouvernement ne le faisait pas, demain, nos enfants vont nous poser des questions. Pourquoi vous n'avez pas été capable de nous proposer des solutions, en fait, de nous offrir des conditions. Voilà. Ils posent des questions déjà. Ils se posent des questions déjà. Mais, comme on l'a dit, ça aurait été une bombe à retardement où les enfants vont se tourner vers les parents et se demander pourquoi vous n'avez pas été capable de m'offrir des conditions favorables pour mon évolution intellectuelle. Mais tout simplement, c'est l'irresponsabilité des parents qui auraient causé cela. Donc, il était très important, moi je pense qu'il est très important, il est très important d'organiser ces assises, tout en tenant compte des sensibilités. Et aujourd'hui, nous devons essayer aussi de dépasser les sensibilités et de comprendre la réalité en face. Dépassionner le débat. Absolument, dépassionner le débat. Nous devons faire fi des considérations sociales ou des sociologiques justement, pour comprendre réellement que il faut investir sur le capital humain, et investir sur le capital humain, il faut investir sur l'avenir des enfants. Il se fait aujourd'hui que c'est surtout dans les milieux démunis
qu'on a plus d'enfants. Là, il y a problème. Parce que dans les milieux nantis, il y a quand même une conscience. Il y a quand même une parentalité responsable. Aujourd'hui, il faut une pédagogie, il va falloir une communication à outrance pour amener, en tout cas ceux-là qui sont dans les milieux démunis, à comprendre que quand vous faites beaucoup d'enfants, c'est déjà un danger. Mais en même temps, si vous avez une vision pour ces enfants-là et vous avez réellement les moyens pour s'occuper d'eux, ça pourrait être un facteur de réussite. Vous avez parlé, tout à l'heure de la politique. Est-ce que l'Afrique a les moyens de cette politique comparée, puisque dans le reportage de Ariane tout à l'heure, nous avons, elle a parlé de l'Australie, à l'Irlande, de l'Irlande, voilà. Alors moi je pense que oui, nous le pouvons. Si les chefs d'État, les autorités africaines décident réellement d'aller à ce contrôle, comme c'est le cas chez nous au Bénin, avec cette décision qui forcément fera école. Oui, nous le pouvons. Parce que si vous faites la projection de vous organiser, je donne un exemple terre à terre. Si, avec votre épouse, vous décidez d'ici 2 ans, 3 ans, nous devons nous acheter une parcelle, on se donne les moyens de le faire. Alors, donc, moi, j'estime que le gouvernement a déjà montré le chemin. Ce sont les premiers pas qui sont en train d'être posés. C'est vrai, il y a certains qui comprennent déjà, d'autres comprendront davantage quand les débats vont se poser, quand les explications de ces assises seront aussi faites dans les langues. Et c'est ça qui m'a plu, puisque c'est la question que je me posais. Est-ce que les têtes couronnées, nos parents, gardiens de la tradition seront associés, oui, et ça donnera l'effet. C'est vrai que ça sera très difficile à accepter. Beaucoup n'accepteront pas avec la pédagogie, l'explication des émissions, des explications, la communication. Je pense que beaucoup comprendront parce que ça dit juste envoyez votre enfant à l'école aujourd'hui, on sait ce que ça coûte, jusqu'à ce qu'il aille à l'université. Et quand il descend à l'université, c'est là encore qu'une autre bataille commence. Et donc, il faut qu'on réfléchisse et forcément... S'il vous plaît, la question de natalité est vraiment très rapidement. Oui, très rapidement. Une question de souveraineté et d'idéologie. Donc, ça dépend de la conception politique de chaque État. Très bien.